Vous avez du mal à valoriser votre parcours professionnel? Mettre en avant vos compétences lors d'un entretien est compliqué pour vous? Eh bien, j'ai la solution. Cette solution, c'est le portefeuille de compétences. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sans pour autant expliquer vraiment en quoi ça consistait. Donc, c'est l'objet de ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un portefeuille de compétences? Eh bien, c'est un outil qui est personnel. C'est-à-dire que vous le constituez pour vous et vous allez vous appuyer dessus et ça va pouvoir vous accompagner tout au long de votre carrière. C'est une collection de preuves. Vous allez rassembler différents éléments qui vont venir démontrer les compétences que vous avez développées et c'est évolutif puisque vous allez pouvoir l'enrichir tout au long de votre parcours professionnel en fonction des différentes expériences. Alors, pourquoi créer ce portefeuille de compétences? Eh bien, ça va vous permettre de prendre du recul et aussi d'évaluer de façon objective vos accomplissements. Ça va vous, quelque part, ça va vous imposer de vraiment faire ce travail de prise de recul. Ça va vous permettre de mieux vous positionner en identifiant clairement vos atouts pour vos futures candidatures. Alors, je parle des futures candidatures. Ça pourrait être très bien aussi dans le cadre d'un entretien annuel. Voilà, où vous aimeriez un entretien, où vous aimeriez aussi vous positionner sur une mobilité en interne. Ça va vous permettre aussi de réfléchir sur les valeurs, ce qui est important pour vous et qui mérite vraiment d'être formalisé. Et puis, ça va aussi donner de la cohérence à votre parcours parce que parfois, on voit pas toujours en fait le fil conducteur. Hein. On peut avoir l'impression d'avoir un profil atypique et en même temps de retracer en fait tout le parcours. On voit en fait il y a vraiment un fil conducteur et c'est de le mettre en lumière. Alors, comment vous allez construire votre portefeuille de compétences? Eh bien, dans un premier temps, vous allez partir de vos activités. Alors, c'est pas forcément nécessaire de reprendre toutes les activités. Focalisez-vous plutôt sur les activités qui sont pour vous significatives. Alors, significatives, c'est à vous de voir hein, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça peut être aussi bien des expériences pour lesquelles vous avez le plus de fierté ou vous avez relevé un challenge, on va dire qui était important à vos yeux. Et puis, ça peut être aussi des expériences significatives au regard comment dire, au regard des candidatures que vous allez faire. Donc, vous allez collecter des preuves, donc rassembler des documents, des attestations de chaque activité. Vous allez bien évidemment identifier les compétences que vous avez pu développer. Donc, et surtout aussi, voilà, vous allez, hein, ça va vous amener à formuler clairement les compétences. Et puis, voilà, organiser tout ça hein, de façon logique. On peut aller plus loin encore. Là, voilà, ce que j'ai évoqué, si on fait un petit peu la synthèse, on a collecté des éléments qui viennent appuyer les compétences qu'on a développées dans les différentes activités que voilà, vous avez pu avoir. Si on va à un niveau encore plus loin, on va donc avoir ce qu'on appelle une démarche réflexive. Donc, c'est-à-dire, c'est quand on réfléchit sur les processus qu'on a engagés, sur son mode de fonctionnement. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par rapport à chaque compétence, vous poser trois questions. Donc, qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Comment vous l'avez surmonté? Donc déjà, ça vous permet de prendre la mesure de vos accomplissements et puis aussi, par la même occasion, ça peut vous préparer à des questions que vous pourriez avoir en entretien. Est-ce que vous avez appris?
qu'est-ce que vous en avez retiré et en fait de ce que vous avez réalisé et est-ce que aussi avec l'expérience vous avez fait évoluer vos pratiques? Est-ce que vous pouvez aussi hein, là dans les compétences on n'est pas dans un examen. On est dans la vraie vie. Il y a des choses qui se passent pas toujours comme on le souhaite. On peut le qualifier d'un échec et en même temps, on peut aussi en tirer, voilà, se dire, bah, c'est un apprentissage, ça n'a pas abouti comme j'aurais souhaité pour telle ou telle raison. Alors, si c'est des raisons qui vous sont complètement extérieures, bon, bah voilà, c'est juste quand même d'en avoir bien conscience. Hein, qu'est-ce qui finalement relevait de votre champ d'intervention et qu'est-ce qui était complètement hors de votre contrôle. Donc, c'est intéressant à bien distinguer et en même temps de se dire, bah voilà, si effectivement il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment, de le noter et de voir comment bah, les fois suivantes, hein, justement, vous avez tiré un apprentissage, ça vous a permis d'évoluer. Et puis, bah, sur quels aspects vous pourriez encore vous améliorer, de quelle façon. Alors là, hein, c'est plus pour vous, c'est pas forcément à évoquer en entretien. Après, voilà, tout dépend, on va dire, comment va se dérouler l'entretien. Mais voilà, c'est aussi important pour vous, de voir justement comment vous situez, parce qu'une compétence, c'est pas binaire, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Il y a tout un degré hein, d'évolution entre le niveau, on va dire, novice, débutant, jusqu'à expert. Voilà, il y a différents degrés et ça va vous permettre de vous situer. Et donc, par rapport à ces éléments hein, à inclure dans votre dossier, donc on va retrouver donc tout ce qui va être des preuves factuelles. Ça peut être des comptes rendus, des emails, des fiches de poste, des fiches de mission, même un entretien annuel avec un feedback. Enfin, en tout cas, tous les éléments que vous pouvez collecter. Bien évidemment, si c'est à viser de les transmettre, vous prendrez bien soin d'anonymiser. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous, c'est déjà d'avoir ces éléments qui vous rappellent que oui, effectivement, bah, vous avez eu ces accomplissements et ces éléments, en fait, ça vient quelque part attester que vous avez bien mis en œuvre ces compétences-là. Et puis aussi les attestations de formation. Bon, les diplômes, bien évidemment, mais toutes les formations que vous pourriez faire dans le cadre professionnel. Et si c'est une formation interne qui délivre pas forcément une attestation, bien que généralement il y a quand même un document voilà, qui délivre au moins qui atteste le fait que vous ayez suivi la formation, même si c'est pas certifiant comme on peut l'entendre. Ça, c'est voilà, des éléments aussi à conserver. Et puis si c'est encore plus informel, eh bien ne pas hésiter à faire un compte rendu après, voilà, que vous gardez pour vous ou que vous envoyez. C'est aussi bien d'en faire profiter les autres participants, mais en tout cas vous conservez bien tout ça parce que on oublie vite. Voilà, on est la tête dans le guidon et on oublie tout ce qu'on a pu réaliser. Et là, c'est vraiment le moment de collecter tous ces éléments-là. Et puis aussi tout ce que des réalisations concrètes. Ça peut être aussi ben, comment dire ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, des évaluations ou même des retours des fois de satisfaction client où ils nomment spécifiquement, alors soit directement vous, soit en tout cas votre fonction. Ça peut être tous ces éléments-là à collecter dans votre dossier. Et puis, ben, surtout, j'ai envie de dire, n'attendez pas forcément non plus d'être en recherche d'emploi ou dans une situation justement de mobilité interne. Ce dossier-là, comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps à réaliser. Surtout, l'intérêt, c'est de le faire vivre, de l'alimenter au fur et à mesure. Donc, le meilleur moment pour vous lancer, eh bien, c'est maintenant.